Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo par rapport donc à une démarche que j'ai eue, qui consistait donc à aller au bureau de recrutement de la Légion. J'y suis allé. Donc, ça a été vraiment formidable. C'est par rapport donc à Ziké, pour ne pas changer. Je voulais savoir ce qu'il en était. Je voulais comprendre le comportement du légionnaire, pour pouvoir, entre guillemets, avoir une, comment dire? Comme pour pouvoir avoir, pour mieux comprendre la psychologie de Ziké. La première phrase dans l'ouvrage Oro, c'est, heu: «Sizia Ziké, fils de légionnaire», entre guillemets, et force est de constater que, je pense que ça a été une des pierres angulaires qui a construit Ziké. Heu, J'aurais pu me contenter. Alors quoi, j'ai commencé par des petites recherches via internet. J'ai eu la chance de rencontrer, un client de Carrefour, que je salue au passage, qui m'a donné des éléments de compréhension de du mental, de légionnaires, qui donc le mental est en tout cas, le comportement mental de ces messieurs est le suivant: ce sont, en tout cas, mental et physique, ce sont des hommes, qui sont, solides, et ce sont des hommes, si je puis dire, courageux. Mais au-delà de ça, c'est des mecs, si vous voulez, qui sont habitués à une certaine rigueur pour pouvoir, entre guillemets, «faire front». Heu, Ce que j'ai pu en comprendre, c'est que les légionnaires sont envoyés généralement en première ligne, et que, voilà quoi. Ce sont des hommes, si je puis dire, intelligents et pardonnez-moi l'expression, je ne dirais pas inconscients, ni fous, mais nous sommes dans cette plus ou moins cette logique-là. Hem, en tout cas, cette perspective-là. Rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné pour ceux qui suivent mes vidéos: logique, raisonné et inconscient, voire fou. Ce sont des perspectives qui vous permettent, par rapport à nombre de choses, de faire la différence. Dans le cas du légionnaire, quand vous êtes envoyé en première ligne, la logique, qui entre guillemets fait que vous pensez à votre vie et vous ne souhaitez pas, entre guillemets, la risquer plus que cela. Donc la logique voudrait que vous n'y alliez pas. Vous avez été formé pendant 5 ans en tant que légionnaire, généralement, donc vous y allez. En tout cas, la raison qui fait que, c'est qu'on vous a préparé pour cet événement, et ainsi que, la conscience et la folie. Je veux dire, aller en première ligne avec le risque de se faire tuer, bien sûr, en essayant vaille que vaille de ne pas se faire tuer, c'est l'objectif du légionnaire, mais les impondérables font que. Mais les légionnaires, d'après ce que je comprends, font en sorte que les impondérables soient le moins, comment dire, soient, en cas, n'entrent pas dans l'équation qui fera qu'il y ait un risque ou un danger pour eux-mêmes, et que la victoire soit de leur côté. Et ça a été génial. J'arrive au bureau de recrutement, 14 rue Lovendal. Je peux vous dire que j'avais une sacrée fierté. Hem, Chemin faisant, bref, je passe à côté du fort, et c'était génial. Génial de chez génial. J'étais aux anges. Bref, pardonnez-moi l'émotion. Et le truc, c'est que je me suis retrouvé donc, bon bref, j'entre, chose habituelle, en tout cas, chose habituelle, non, je vous explique. Vous rentrez, et donc il y a une femme militaire, je ne connais pas son grade, pardonnez-moi madame, et qui est de là avec son FAMAS à la main, et ainsi qu'un monsieur qui est avec un détecteur de métaux. Donc je dépose mes effets sur la table, je me présente: «Bonjour madame, c'est pour le bureau de recrutement de la Légion, voilà, je dépose mes affaires, on scanne, voilà, il n'y a pas de problème, je remets tout en poche et j'y vais». Je rentre donc dans le bâtiment, et voilà, je tombe donc sur les gens qui sont, entre guillemets, je veux dire les secrétaires, quoi, et je leur demande: «Bonjour, c'est pour la Légion étrangère», et de là, il faut appeler le monsieur. Et je suis assez grand, voire même très grand, je suis, bon, je frôle ça ne se voit pas, mais je frôle le mètre 90, mais qu'importe. En tout cas, je suis un peu plus, on frôle les 2 mètres plutôt. Qu'importe, ouf, pardonnez-moi, détail. Et le truc, c'est que le mec arrive, donc heu, de mémoire, je dirais une espèce de veste kaki, pantalon kaki, Rangers aux pieds, hem,
béret militaire de couleur rouge de mémoire, rouge bordeaux, rasé de près, beau gaillard, un mec, de mémoire, je dirais 1 m 60, 72-73, quoi, pas très grand par rapport à moi. Je vais avoir facilement 2 têtes de plus que lui. Donc je suis debout en face de ce monsieur, je me présente, bonjour. Euh, voilà quel est mon. Je lui explique mes desiderata. Et là, il a coupé court en me disant, monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Écoute, on est dans un cadre militaire, il y a certes certaines tensions extérieures qui font que euh, je ne vais pas lui demander le pourquoi du comment. C'est moi qui le sollicite et en plus c'est pas pour entrer dans la Légion, donc si vous voulez, je me fais petit, donc je m'assois. Et donc voilà, je lui explique ce qu'il en est, je lui explique que ma démarche c'est par rapport à un auteur. Bon, je lui explique que voilà, euh, l'homme est rentré à l'âge de 17 ans lors de l'année 1966 à la Légion, et je voulais savoir ce qu'il en était exactement, quelles sont les modalités, qu'est-ce qu'il faut pour, entre guillemets, passer les tests de sélection, et quelles sont les compétences pour passer le test de sélection. Et le mec, bon, m'explique, voilà, écoutez, monsieur, vous seriez venu de plus compte tenu de votre âge, vous avez dépassé l'âge, qu'importe, je veux dire, si vous avez des questions, tenez, regarde, je vous passe le petit dépliant, la Légion recrute, vous allez sur Internet et vous voulez savoir. Oui, mais monsieur, moi je préfère honnêtement que ce soit vous qui me le disiez. Et là, compte tenu du fait que je lui ai déjà expliqué que c'était par rapport à un bouquin, là, il me reconduit gentiment vers la sortie. Et là, bon, bah, à la sortie, donc, qu'est-ce qui se passe encore? Oui, oui, quand on était dans la sortie, ah oui, petite chose. C'est un tout petit détail, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous voulez, lors de la première discussion, j'étais debout face à lui, il m'a demandé s'il me plaît, asseyez-vous, histoire de sécuriser, je pense peut-être avoir un espèce d'ascendant sur moi. Bon, comme j'étais entre guillemets en tort, mais par le fait que je ne voulais pas rentrer à la Légion, je lui en ai expliqué. À la suite de ça, on est sorti plus ou moins je suis rentré dans le sas, quoi, qui mène vers la sortie, et là il m'a dit, voilà, je lui ai donné ma carte d'identité, et a commencé le discours, oui, vous avez dépassé l'âge, oui, mais si vous avez besoin d'enseignements, allez sur Internet. Oui, mais je préfère les entendre de votre voix, monsieur. Et donc j'étais toujours debout, il me dit, monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Et là, je me rends compte que ces messieurs, enfin, je ne sais même pas s'il l'a dit, s'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ou quoique, il était extrêmement correct, il n'y a pas photo. Mais je me rends compte que ces messieurs, les légionnaires, compartimentent les choses pour pouvoir sécuriser la zone et le lieu. Et force est de constater que ce trait de caractère, enfin, cette habitude est une chose qui est récurrente dans le bouquin de Ziké. La seule chose que je veux dire, c'est que vraiment ça a été anodin, vous me direz, pour pas nombre d'entre vous. Mais bon Dieu, c'est bon, quoi. Là, vraiment, je suis content. Puis hier soir, j'ai continué, pardon, à rédiger. Et là, je pense que je comprends d'autant mieux ce qu'il en est. Et force est de constater qu'il va falloir continuer de plus belle à être dans le rédactionnel et à faire quelque chose de qualitatif. Et ça va être super qualitatif. Et je suis très très heureux de vous le dire que voilà, ça va donner quelque chose de vraiment très très bon. Pour ceux qui ont lu le bouquin, ils vont y trouver quelque chose de vraiment intéressant et pertinent. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, que vous soyez dans l'entrepreneuriat, que vous soyez dans, dans le salariat, ça va vous donner des éléments, euh, j'en ai l'intime conviction, qualitatifs pour faire face aux, aux épreuves qui pourraient se présenter devant vous. Car malencontreusement, comme tout un chacun, nous avons des épreuves et nous devons y faire face. Et force est de constater qu'il vous faut une espèce, si je puis dire, de rigueur qui vous permet d'avancer malgré l'adversité et malgré les affronts en répétition. En tout cas, malgré peut-être les affronts ou l'adversité qui vous fait face. Et ça va être énorme, ça va être énorme, énorme, énorme. J'ai l'intime conviction que je suis en train de faire vraiment quelque chose de fantastique. Si vous avez des interrogations sur Ziké, j'en reviens, appelez-moi, c'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. Si vous avez des interrogations par rapport à Oro, appelez-moi. Il est vrai que Oro se lit extrêmement facilement, mais j'en reviens à ce que j'ai peut-être dit précédemment de mon entreprise, le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails. Et sachez que nombre de choses, là j'entame ma 40e relecture d'Euro. Sachez que c'est une vraie merveille. C'est une vraie merveille. Je comparerais cette 40e relecture, comme tant d'autres, comme celles qui les ont précédées, comme un pull en laine. Je suis en train de tirer la petite maille. Et là,
tout est en train de venir et c'est fantastique. Hem, Nombre de gens me disent d'aller voir monsieur, en tout cas de solliciter monsieur Thierry Poncet et autres. Je peux vous dire une chose, autre phrase que je vous ai souvent dite, je pense et que vous connaissez: «Les paroles s'en vont, les écrits restent». Les répétitions dans les écrits de Ziké me permettent de mieux le percevoir psychologiquement, heu, voire même le comprendre et de l'expliquer psychologiquement, ainsi que, heu, le côté social et sa culture. Je le perçois d'autant mieux. Et là, je peux vous dire une chose que je vais me battre vaille que vaille pour vous donner quelque chose d'extrêmement qualitatif. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je fais une lecture croisée entre Oro et Sahara. Et ces lectures croisées sont tout bonnement géniales. Mais quoi qu'il en soit, sachez que nombre des qualités de Ziké ont été dues, je pense, à la Légion et à son père légionnaire. Il y a une espèce de structuration mentale qui s'est passée de par son éducation, de par les origines balkaniques de son père, entre autres, et sa mère était grecque, mais c'est un Français, euh, qui font que Ziké a été structuré sur une projection qui est absolument normale pour l'homme, parce que nous reculons rarement, en tout cas, nous n'allons que de l'avant, vers la finalité, si je puis dire, et force est de constater que le légionnaire est un homme qui se projette. Cet officier que j'ai eu, enfin cet officier, en tout cas ce recruteur que j'ai eu au fort, au fort de la Légion au 14 rue Lobendal, s'est projeté. Toutes les étapes de cette rencontre que j'ai eue avec ce monsieur ont été des étapes axées sur une projection. Projection pour me poser des questions. J'ai essayé, entre guillemets, de projeter. Le fait est que c'était un échange qui a duré, je dirais, montre moi peut-être moins de 4 minutes. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était bon! Et là, je peux vous dire une chose, je le perçois d'autant plus psychologiquement. Mais sachez que malgré mon sourire apparent, je ne suis pas là pour vous dire que c'est bien ou c'est mal. Mais je vais juste vous délivrer, vous délivrer euh, mes vérités, déjà d'une, et aussi la vérité par rapport au texte. Sachez que euh, je ne suis que sur deux angles, l'histoire du texte et les faits. Donc mon approche n'est pas comment dire, je suis proche de la vérité, mais sachez que je ne me formalise pas, car il me manque l'aspect géographique, n'étant jamais allé au Costa Rica, et le réel, n'ayant jamais vu la topographie du Costa Rica. Donc, je reviens, la géographie, l'histoire, le réel et les faits. Ce sont quatre piliers qui vous permettent de dire je suis dans le vrai ou proche du vrai. Moi, je suis plutôt proche. Mais sachez une chose, quoi qu'il en soit, je vais vous donner tous les éléments pour on va dire que c'est peut-être du développement personnel, mais qu'importe, pour vous donner des éléments pour être d'autant plus fort. C'est avec un grand, 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 grand plaisir que je vous dis à bientôt et sachez que cette 40e relecture va être du feu de Dieu et le texte que je suis en train de préparer va être génial. J'en ai l'intime conviction. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ah, petite chose, euh, il y a de fortes chances que je vienne à vous solliciter prochainement pour pouvoir pour en tout cas faire partie de cette aventure. Euh, je ne sais pas de quelle façon ça se fera. J'espère que ce ne sera pas de façon financière. Je pense que ça va aller malheureusement dans ce sens-là, mais quoi qu'il en soit, euh, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah, petite chose, pardonnez-moi, le référencement, le fameux petit pouce, c'est pour faire en sorte que si d'autres personnes soient intéressées par Ziki, quoique vous en parlerez, j'espère, euh, on puisse me référencer sur Internet pour que justement des gens intéressés par Ziki viennent me solliciter. Mais sachez que je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.